Question. Comment appelle-t-on l'avant-dernière fête de l'Éternel? Yom Kippour. Comment écrit-on Kippour? Avec les mêmes lettres. Kippour. Kaf, Pe, Resh. Voilà que nous apprenons que le couvercle de l'arche de l'alliance de Moshe, son couvercle c'est Kaporet, ou bien on peut lire Kippour. Ce qui signifie que Kippour c'est le pardon. Le couvercle s'appelle donc le pardon, grosso modo. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Quatrième exemple. J'ai fait un dessin ici en bas, vous le voyez. Nous sommes ici dans le tabernacle, ou dans le temple, grosso modo, et nous avons le parvis, le saint, et le Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Il y a un voile qui sépare le saint du saint des saints. Comment s'appelle le voile qui sépare le saint du saint des saints? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Paroret. Les mêmes lettres. Les mêmes lettres, exactement. C'est un anagramme. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand tu es devant le voile, en fait, tu as un mélange qui t'empêche de voir la réalité. Et c'est lorsque le voile va se déchirer que tu vas voir la réalité qui est le caporet. C'est pourquoi le paroret, c'est le voile. Il se déchire, tu aperçois le caporet. Et le caporet, c'est quoi? C'est le pardon. Dieu dit à Noé, tu enduiras l'arche de quoi? De pardon. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça l'histoire de Noach. L'arche de Noach, c'est l'arche de l'alliance. C'est pourquoi ce bateau va être par cette foi. Dieu va dire à Noach, cette boîte que je te demande de construire, c'est l'alliance que je fais avec toi. Ce n'est pas seulement l'arc-en-ciel, c'est parce que je te demande de rentrer dans la lettre. Ta boîte, c'est une boîte aux lettres, des lettres de la Torah, des lettres divines, et ces lettres divines te disent enduit à l'intérieur et à l'extérieur, mes amis. Enduit cette boîte de pardon. Ça nous donne une autre idée de Noach. Lorsque nous lisons Noé, évidemment, lorsque nous lisons Noach, on a l'impression évidemment que ce monsieur va mettre avec son gros pinceau pendant je ne sais pas combien d'années, peut-être un an ou deux, il va mettre du bitume dedans, puis à l'intérieur. Mais la réalité est autre. La réalité, c'est que là, Teva, c'est la boîte aux lettres dans laquelle Dieu a placé les lettres du pardon à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est Noach. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi le Mashiach Yeshua, lorsqu'il dit à la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noé. Ceux qui rentreront dans la parole, ils seront pardonnés. Vous voyez que Noach est le premier à avoir reçu d'une façon vraiment voilée et complètement cachée dans le texte. Lorsqu'on lit le texte, on n'a pas idée que ce soit un parallèle avec Moshe. Mais Noach et Moshe, c'est deux personnes absolument extraordinaires. Noach, c'est un homme qui fait un ministère avec de l'eau. Vous êtes d'accord? Le Maboul. Maboul, pas Noach. Le Maboul, c'est de l'eau. Et Moshe, son ministère, c'est quoi? C'est de l'eau. On dit de Moshe qu'il a été puisé de l'eau. Puisé, Moshe, ça veut dire puisé, sorti de l'eau. Moshe, ce n'est pas un monsieur qui est arrivé par hasard sur la terre. C'est un monsieur qui était prévu de toute éternité. Je vous ai dit hier qu'on peut lire la Torah à l'endroit et à l'envers. Parce que comme c'est éternel, on ne sait pas par quel bout prendre. Donc on va le prendre par un bout inversé. Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Hashamaim, les cieux. Je préfère traduire les ciels.
Parce que quand je dis les cieux, évidemment, je pense tout de suite à ce que je vois ici. Mais si je dis les ciels, ça nous donne des autres perspectives dans la quantité de ciels qui peuvent exister. Et c'est pourquoi il est écrit « les ciels des ciels ne peuvent te contenir ». Alors l'Église évangélique traditionnelle nous dit qu'il y a 3 ciels. Le premier, celui où il y a les démons, enfin je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'ils sont ici-bas aussi. Hein. Et puis, ah ben oui, hein, ils sont ici-bas aussi, donc on raconte plein d'histoires dans l'Église, mais enfin bref. Et puis il y a le ciel de Dieu, mais Dieu est ici-bas aussi. Donc on ne sait pas c'est quoi ces 3 ciels. Le texte est beaucoup plus intéressant. Les ciels des ciels ne peuvent te contenir. Donc, lorsque tu lis « Bereshit bara Elohim et Hashamaim » Dieu, au commencement, Dieu créa Hashamaim, les ciels. Si tu lis le texte à l'envers, Hashamaim à l'envers, tu sais ce que tu lis? Est-ce que tu sais ce que tu lis? Maïm, de l'eau. Hachem, le nom. Et quand tu retournes Hachem, qu'est-ce que tu trouves? Moshe. Quand tu lis le texte à l'envers, tu trouves de l'eau, son nom est Moïse. Hashamaim, inversé, de l'eau, son nom est Moïse. Moïse n'est pas un personnage par hasard. C'est un homme qui est venu construit dans le céleste. Comme Abraham, complètement construit dans le céleste. Noach, c'est un personnage qui vient de 777. Son père avait 777 ans. 777 pour les Suisses. Et pour les Belges. 777. Un homme extrêmement conçu là-haut, divin, complètement céleste dans le domaine de la création divine. Ce sont des personnages complètement célestes, ils sont conçus là-haut. C'est pourquoi, lorsque Dieu lui parle à Noach, il lui dit, ton bateau, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'enduire de pardon. Tu vas l'enduire, tu vas le couvrir à l'intérieur et à l'extérieur du pardon. Exactement comme on fera dans le Saint des Saints, on mettra le caporet sur la boîte, on va mettre son couvercle. Le couvercle s'appelle pardon. Et ce pardon va donner quoi comme idée? La fête de Yom Kippour. C'est les mêmes lettres, Yom Kippour. La fête du pardon. Extraordinaire. Autrement dit, lorsque Noah reçoit la vision du ciel, il reçoit la vision de quoi? De la fête de Yom Kippour. Alors on nous dit, oui, c'est vrai qu'Israël et Moïse a reçu la Torah et les fêtes et tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine. Mais Noah, avant lui déjà, était déjà dans le système du pardon. Dieu dit à l'humanité, il faut entrer dans le bateau, il faut entrer dans cette boîte, parce que cette boîte-là, elle était conçue comme une boîte aux lettres. J'ai mis dans cette boîte toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Et toutes ces lettres de l'alphabet, c'est la Torah. Et la Torah nous révèle quoi? Elle nous révèle le Mashiach. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'histoire de Noach. C'est ça son histoire. Les gens imaginent toujours un bateau qui flotte. Alors, tant mieux s'il flotte. Mais la réalité, c'est que derrière tout ça, il y a une autre idée qui se passe. Derrière tout ça, Dieu dit, je donne à mon monde ma parole. J'inscris ma parole. Je mets toutes les lettres de ma parole dans cette boîte. Et dans cette boîte, je te demande de la couvrir de pardon à l'intérieur et à l'extérieur. Tous ceux qui seront rentrés à l'intérieur seront sauvés. Parce que Dieu pardonne. Et voilà que vient le fameux Maboul. Le Maboul. Maboul vient de quelle racine hébraïque? Je vous ai dit ce soir, c'est vraiment un enseignement, de l'enseignement pour vous ouvrir l'esprit sur un texte hébreu, tout simplement. J'espère que vous comprenez que je ne vous ennuie pas. Ah, Seigneur mon Dieu, quelle histoire mon frère. Tu es d'où? Tu viens d'où? Martinique? Oui? La Guinée. Ah, la Guinée. Ah ben alors tu comprends très bien ce que je dis. Ah ben oui, les Guinéens comprennent tout de suite. Mais je te dis. Ah, mon bien-aimé. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Maboul vient de quoi? Quelle racine produit Maboul? Babel qui produit Babel.
la confusion. Mabul Maïm, la confusion des eaux. C'est ça qu'on appelle le déluge. Les eaux se mettent en confusion complète. Et pendant 40 jours, vous voyez que c'est des codes, 40 jours, la pluie tombe comme elle n'est jamais tombée, elle ne tombera plus jamais de cette façon. Ça devait être un déluge inimaginable, quelque chose d'impressionnant. 40 jours d'une pluie absolument inimaginable qui va recouvrir la terre. On appelle ça le Mabul Maïm, la confusion des eaux. Et voilà que la boîte monte évidemment avec les eaux. Et ceux qui sont dans la boîte, donc la famille de Noach, la femme, c'est sa femme, et puis ses fils et leurs épouses, sont dans cette arche avec les animaux. On rentre pas dans tous ces détails-là, c'est un peu compliqué. Et pendant que ça monte, et que le Maboul est en train de secouer dans tous les sens, les gens qui sont dans le bateau sont secoués aussi. Et oui, ça n'a pas fait seulement monter, ça a secoué dans tous les sens. Tu imagines à l'intérieur le bruit qu'il y avait? Tu imagines les éléphants? Les rhinocéros? C'est quand même une histoire étrange quand même. Vous ne trouvez pas que c'est étrange cette histoire? Hein? J'espère qu'ils n'ont pas mis les souris à côté des éléphants. Parce que les éléphants ont peur. T'imagines, tu mets la poule à côté du lion. T'es pas certain de revoir la poule à la sortie, hein? Pas du tout certain. Ah non? Pas du tout certain. Mais voilà qu'à l'intérieur, mais il faut rire un peu quand même. Hein. Ah, il faut plaisanter, hein, il faut plaisanter. Vous imaginez à l'intérieur ce qui s'est passé lorsque cette boîte était complètement secouée par les flots, et ça monte, et c'était secoué, le vent qui souffle, la pluie qui tombe. Et nous sommes dans cette même situation aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de perversion totale. Nous rentrons dans l'arche qui est le Mashiach. L'arche, c'est qui l'arche en finalité? L'arche, c'est le Mashiach. C'est celui qui nous pardonne. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Je vous poserai une question. Qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu? Il agit sur quel niveau le pardon de Dieu? La fête de Yom Kippour. Regardez. Parlons de Kippour, vous voulez? Ils ont un mot sur Kippour. J'écris la racine, Kippour. Vous voyez que c'est kaporet, c'est la même chose, la même racine, pardon. C'est quoi Kippour? Pourquoi Dieu donnait la arche? Pourquoi il donne cette même chose à Noé? Pourquoi ce Kippour s'appelle du bitume? Pourquoi ça s'appelle du bitume? C'est étrange. Regardez ça. Kaf, c'est quoi en hébreu, kaf? Qui connaît? Tu connais l'hébreu? C'est quoi kaf? La paume de la main. La paume de la main. C'est quoi le P? C'est là, la bouche. C'est quoi le Resh? La tête. Kippour, c'est pardon. Kippour, c'est pardon. Mais quand tu prends chaque lettre, il pardonne quoi? Il pardonne ce que ta main a fait, ce que ta bouche a dit et ce que ta tête a pensé. C'est ça Kippour. Ce que ta main a fait, il pardonne. Ce que ta bouche a dit, il pardonne. Et ce que tu as pensé, Dieu te pardonne. C'est ça Kippour. C'est ça la fête de Kippour. Et c'est pourquoi Dieu dit à Noach, enduis vite ton bateau de pardon, parce que ceux qui vont rentrer dedans, je pardonnerai ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont pensé. C'est ça Kippour. C'est ça Noach. Quand je te disais qu'il y avait une correspondance entre Moshe et Noach, au niveau de l'alliance,
au niveau du pardon, c'est deux choses exactement les mêmes. Une a été donnée au monde et ils n'ont rien compris, à part Noach et sa famille, et une a été donnée à Israël. Pourquoi est-ce donnée à Israël d'une autre manière? Parce que le but que Dieu a en Israël, c'est qu'Israël aille par toutes les nations pour révéler le pardon de Dieu au monde. Quand on parle du peuple élu, parlons d'Israël une seconde. On parle du peuple élu. C'est quoi le peuple élu? Ça ne veut pas dire le peuple parfait. On en est bien conscient. Élu pourquoi? Il a été élu pour recevoir la parole, il a donné au monde. D'ailleurs, si nous connaissons l'histoire de Noach, c'est grâce à qui? À Israël. Sans Israël, nous ne connaîtrions jamais l'histoire de Noach. Donc vous voyez que le récit de l'arche de Noé, il y a beaucoup de petits chants qui ont été faits sur Noé pour les écoles du dimanche. Il y a des très beaux chants d'ailleurs, mignons comme tout. Mais ce n'est pas du tout la réalité. La réalité est beaucoup plus grande que ça. Dieu dit à travers l'arche de Noé, je te demande de bâtir cette boîte afin de sauver l'humanité. Parce que cette boîte, c'est ma boîte aux lettres. C'est ma boîte aux lettres. Et j'aime bien cette expression de la boîte aux lettres. Parce que la boîte aux lettres, c'est la boîte qui contient toutes les lettres de l'alphabet divin. Et lorsque tu prends tout l'alphabet divin, tu bâtis quoi? Tu bâtis la Torah. Et Yeshua va dire, je suis la parole. Il est la parole. Yeshua est l'alphabet divin dans sa totalité. Il est l'arche de Noé. Il est la Tevat. Et il est ici-bas pour nous. La Teva, ça c'est l'arche de Noé. Et c'est pourquoi Yeshua va dire, ce sera comme dans la fin des temps. À la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noach. Les gens ne se doutent de rien. Mais mes amis, maintenant, nous, ici les croyants, nous sommes là pour amener les gens à rentrer dans l'arche. Et pour rentrer dans l'arche, il faut du pardon. Pourquoi l'arche de Noach devait-elle être enduite à l'intérieur et Mirotz à l'extérieur? Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, c'est pour qui à l'extérieur? C'est pour les gens de l'extérieur, pour qu'ils voient le secret du pardon. Si ce n'était qu'à l'intérieur, on ne pourrait jamais le voir. Vous savez, le problème de l'Église, c'est que c'est aujourd'hui, c'est que le pardon se trouve à l'intérieur, mais n'est plus à l'extérieur. Nous avons une arche qui est enduite à l'intérieur, mais les gens du monde à l'extérieur ne voient plus. Ils n'entendent plus le pardon. Dieu dit à Noach, enduit à l'intérieur et à l'extérieur. L'extérieur, c'est pour les gens de l'extérieur, et l'intérieur, c'est pour ceux de l'intérieur. Beaucoup de chrétiens profitent de leur salut, ils sont très contents, je suis sauvé, alléluia. Et puis ceux de l'extérieur, tant pis, on s'en fiche. Mais Dieu dit à Noach, non, enduit à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que quand la tempête va venir, mes amis, je vais vous dire ceci, on va être secoué. On va vraiment être secoué. Aujourd'hui, on a eu 2 ans et demi, 3 ans, un peu mauvais, et on a trouvé que c'était terrible, mais ce n'était pas si mauvais encore. Mais lorsque le Maboul va venir, les gens vont devenir Maboul. Oui, elle te dit, ils vont commencer à avoir la confusion des os dans leur tête. Ça va commencer à bouger dans la tête. Parce que la confusion va venir. Et nous allons être secoués. Et qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous serons secoués? Est-ce que nous allons ouvrir la porte et sortir? Je vous parlerai demain de la suite du texte. Parce que lorsque la boîte, on va dire autrement, lorsque la Teva a été terminée, on va dire Teva, lorsque la Teva a été terminée, la parole de Dieu nous dit une chose extraordinaire. Il est dit, et Dieu ferma. Il n'est pas écrit nulle part dans la Torah, tu peux vérifier mon frère, tu peux vérifier, tu verras ce que je dis est vrai. Il n'est écrit nulle part que Dieu ferma la porte. Nulle part le mot porte n'est repris. C'est une invention, une traduction. Même les rabbins l'ont mis entre parenthèses. Il est dit, et Dieu ferma. Il ferma quoi? Il ferma la grâce. Et Dieu ferma. Dieu ferme la grâce, mes amis. Le temps arrive où Dieu va fermer la grâce. Et lorsque la grâce sera fermée, seuls ceux qui sont à l'intérieur seront sauvés. Ça va secouer dans tous les sens.
La confusion des eaux va venir. Qu'est-ce que c'est cette confusion des eaux? Qu'est-ce que c'est que l'eau dans la Bible? Qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est la vie. Lorsque la vie va être secouée dans tous les sens possibles. Vous avez vu pendant 2 ans et demi comme la vie était ballottée, secouée. Des gens se sont suicidés. Des gens ont été dans des dépressions incroyables. Confinés dans leur maison. Nous avons une sœur qui est rentrée au Canada. Confinée dans son appartement. Des gens sont en dépression. Le monde est en train de... La vie, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Maïm Chaim, l'eau de vie. Et lorsque l'eau est en train de bouillonner dans tous les sens, la vie va dans tous les sens. Lorsque vous allez voir que la vie est secouée, mes amis, vous savez que le Maboul est en train de venir. La confusion des eaux vient sur la terre. Tu ne verras plus la confusion des eaux, mais tu verras la confusion de la vie. Et lorsque la confusion de la vie est sur la terre, que ça va aller dans tous les sens, et que ça va être vraiment terrible, seuls ceux qui auront le courage de rentrer à l'intérieur et qui seront sauvés par la grâce, c'est pourquoi Noach veut dire reine, quand tu renverses son nom, Noach c'est la grâce. Noach c'est la grâce. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et Dieu ferma. Et Dieu ferma. Et le monde va passer dans une épreuve terrible qu'on appelle 40 jours d'épreuve. Vous avez remarqué que le code 40, c'est un code compliqué. 40 jours d'épreuve, 40 ans de désert, 40 ans pour Yeshua, pour récupérer Israël, très compliqué. Il faudrait faire vraiment un enseignement sur les 40 jours, ça vaut la peine d'expliquer. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir en quelques mots. Vous voyez qu'il y aurait des milliers de choses à dire encore sur toutes les dimensions de l'arche. Toutes les dimensions ont été données et chaque dimension a une valeur précise. L'arche était divisée en 3 niveaux. 3 niveaux. Quelle histoire! Incroyable. Voilà ce que je voulais dire ce soir concernant l'arche de Noé. Ce qu'on appelle basiquement l'arche de Noé. Et on voit ces petites images d'enfants, l'éléphant qui rentre à l'intérieur et puis la fourmi. Et puis voilà, on les voit tous rentrer à l'intérieur, mais vous comprenez bien que ça dépasse cette idée. Dieu a une autre idée derrière la tête lorsqu'il dit à Noach, fais-toi une teva. Fais-toi une teva. Regarde le modèle qui est en haut. Regarde le modèle en haut et fais-le en bas. Parce que j'ai décidé de sauver toute mon humanité. Quand tu vas lire l'arche de Noé maintenant, eh bien tu vas penser que cette teva, en fait, c'est la boîte aux lettres divines. Dieu a donné une boîte. Dieu a créé la première, comment on appelle ça en France, le premier bureau de poste. La poste française, la poste belge. Dieu a créé la première boîte aux lettres internationale. Qui c'est qui l'a créée? C'est Noach. Dieu a dit, fais-toi une boîte aux lettres dans laquelle je vais placer mes mots, je vais placer mes paroles, dans lesquelles je vais te donner du pardon et tu pourras être sauvé. Ça, c'est Noach. Amen.